Une interview d'après-match, Luis Enrique s'est clashé avec Alexandre Ruiz. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, le polémique Saint-Germain, on est reparti. Petite polémique, je me devais de réagir. J'ai vu pas mal de gens parler, notamment les médias. Et je devais donner mon avis sur ce sujet parce que je trouve ça quand même assez important. Le petit clash, la petite altercation, la petite discussion olé olé entre Alexandre Ruiz et Luis Enrique qui a eu lors d'une interview d'après-match pour Free Ligue 1 après le Rennes PSG et la victoire 3-1. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir juste après, mais j'ai la conférence de presse, vous voyez, avec les petites traductions en bas. Donc on va voir tout ça. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours plaisir pour le développement de la chaîne, le référencement, etc. Et là, on va passer directement à la vidéo. Luis Enrique, Alexandre Ruiz, le clash, de quoi ça part, qu'est-ce qui s'est passé déjà. Je trouve ça important de remettre dans le contexte et de raconter un petit peu le début de saison de Luis Enrique, qui on le sait déjà de base, voilà, je vais mettre un petit peu de contexte, je vais vous expliquer un peu la situation. De base, Luis Enrique, on le sait, ce n'est pas un coach qui aime énormément la presse, ce n'est pas un coach qui aime énormément faire des conférences de presse, faire des interviews, répondre aux questions des journalistes, ce n'est pas son truc. Et d'ailleurs, du côté de l'Espagne, il a eu pas mal de clash à cause de ça. On s'en rappelle même pendant la Coupe du Monde, tellement les conférences de presse le saoulaient, il a fait ses conférences de presse via sa chaîne Twitch, où il répondait à des questions des gens via Twitch. Il faisait des lives sur Twitch où il répondait aux questions des gens plutôt que de répondre aux questions des journalistes. C'est ce qui est quand même assez fou, tellement le gars n'aime pas ça. Et même quand il était joueur, il n'aimait déjà pas ça. Donc tu connais un peu le caractère de Luis Enrique. Il n'aime pas ça, et lui, quand il aime pas quelque chose, il va pas faire semblant. Il est pas dans le politiquement correct. Au contraire, il a un petit peu le sang chaud. Donc quand il aime pas faire quelque chose et qu'il aime pas une question, il le montre directement. Ensuite, c'est aussi bon de rappeler que Free Ligue 1, donc l'endroit où s'est déroulé cette interview, a un droit avec la Ligue 1 pour obliger à chaque fin de match un membre du staff, donc généralement c'est le coach, à venir répondre à quelques questions. Alexandre Ruiz a expliqué que ça pouvait durer à peu près 3 minutes, pas plus, mais Free Ligue 1 a un accord avec la Ligue pour que ces 3 minutes-là, le coach soit obligé de venir répondre aux questions. Il ne peut pas vesquiller, voilà, il peut pas. Donc Luis Enrique déjà, il n'aime pas ça en temps normal. En plus là, on l'oblige à le faire. Donc tu te doutes bien que déjà, il vient pas en étant hyper heureux d'être là. Et en plus de ça, rajouter le dernier élément de ce contexte, et c'est pour ça que directement l'échange a été assez tendu. Il y a déjà eu des différends avec Alexandre Ruiz depuis le début de la saison, notamment parce qu'il va en reparler un petit peu après dans la vidéo. Lors de la victoire du PSG 4-1 face à Lyon, Alexandre Ruiz lui avait fait une remarque comme quoi le PSG, pour une équipe qui avait gagné 4-1, une équipe qui est censée être au-dessus de Lyon, avait concédé énormément d'occasions et que si Lyon avait été un petit peu plus réaliste, ça se trouve tu peux perdre le match. Est-ce que Luis Enrique avait très mal pris, parce que c'est vrai que finalement le PSG Lyon, le PSG a quand même largement dominé, tu marques 4 buts, tu bats Lyon qui certes était déjà en début de crise, mais à cette époque là on parlait pas encore de la relégation pour Lyon, on se disait bon peut-être qu'ils vont se réveiller à un moment, etc. Donc Luis Enrique l'avait très mal pris, et je rajoute aussi que cette semaine Luis Enrique en a pris plein la gueule par les médias français pour sa composition face à Newcastle, parce que les médias ont du mal à comprendre quelque chose, c'est que pour les médias, en fait, quand Vitinha joue, le PSG joue en 4-3-3, et quand Vitinha ne joue pas, le PSG joue en 4-2-4. Je vous explique quelque chose que moi je vous ai dit déjà dans quasiment toutes mes vidéos. Tactiquement, le PSG depuis le début de la saison n'a jamais changé. Depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG et que le PSG joue, je parle depuis le début de la Ligue 1, parce que les matchs de pré-saison c'était un petit peu différent, mais depuis le début de la Ligue 1 et notamment la réintégration d'Mbappé, le PSG a toujours joué en 4-2-4 avec Vitinha
côté gauche, Mbappé et soit Kolo Muani, soit Gonzalo Ramos, soit Asensio à côté de lui en pointe, et Dembélé côté droit, avec au milieu de terrain Zaïre Emery et Ugarte. Le PSG a toujours évolué comme ça, mais les médias n'arrêtent pas de lui ressasser que peut-être face à Newcastle, fallait aller en 4-3-3, et ça l'énerve parce que pour lui, il a jamais joué en 4-3-3. Bref, je vous ai mis un peu dans le contexte aussi. C'est important de le dire, de le préciser. Je suis désolé, j'ai fait long, mais c'est quand même important pour tout bien comprendre. Juste avant qu'Alexandre Ruiz commence à faire son speech et à poser sa fameuse question à Luis Enrique qui va le faire un peu vriller, on a Rio Mavuba qui pose une question à Luis Enrique que je qualifierais un petit peu de question bébête. Question bébête qui n'a pas qui n'a pas arrangé les choses parce que ça a énervé un petit peu Luis Enrique. La question que Rio Mavuba a posé, c'est qu'en gros Gonzalo Ramos est sorti juste après avoir loupé une passe et Rio Mavuba lui a posé la question: où est-ce que vous avez sorti Gonzalo Ramos parce qu'il a loupé une passe. Luis Enrique directement il s'est énervé, il a dit: ah donc vous pensez que je suis coach vous pensez que mes choix sont faits juste parce qu'un joueur loupe une passe, etc. Bref, voilà, la question est franchement est débile. Voilà, je suis Rio Mavuba, grand respect ta carrière et tout, mais la question, moi je la trouve vraiment débile. Et même, tu t'attendais à quelle réponse? Tu crois Luis Enrique va te dire: bah oui, j'ai sorti Gonzalo Ramos parce qu'il a loupé une passe, donc la confiance du joueur, etc. Tu la brises. Bref, je sais pas, tu t'attendais à quoi comme réponse, mais voilà. Donc on reprend la suite de l'interview et le début du petit clash. Alexandre Ruiz précise: bon, le match est bien, mais s'il y a un détail que tu as trouvé un peu moins bien pour travailler, donc en gros il lui demande: est-ce que malgré la victoire et tout, tu trouves pas qu'il y a des détails que tu dois travailler? Et là Luis Enrique, qui était déjà un petit peu énervé, bon bah il a un petit peu dans le collimateur déjà Alexandre Ruiz, la question de Rio Mavuba juste avant, tout le contexte que je vous ai expliqué. Il bouillonne et il lui répond: toi tu vas seulement dans le négatif, c'est effrayant. Non, ne me dis pas que je suis négatif, Luis. Alexandre Ruiz répond. Et lui il enchaîne: à toutes les interviews c'est pareil, tu es le plus négatif de l'histoire du football mondial. Donc tu sens bien que Luis Enrique il était en train de bouillonner. Un jour on a gagné 4-1, 1-4, et il m'a dit qu'on méritait de perdre alors que nous n'avons pas perdu. Donc c'est la fameuse référence que je vous expliquais, le match face à Lyon, où Alexandre Ruiz, c'est vrai, dans sa façon de poser la question, t'avais l'impression que le PSG en fait il s'était fait rouler dessus et qu'il gagnait 4-1 un petit peu par chance. Donc voilà. On enchaîne un peu. Luis, donc Alexandre Ruiz reprend. Luis, et d'ailleurs la tête de Luis Enrique à ce moment-là, elle me fait trop rire. Luis, c'est normal que je te pose ça, ce sont des bases de travail pour aller vers l'avant. Ensuite, Luis Enrique finalement arrive à répondre, il donne un élément de réponse. Dans les 25 premières minutes, Rennes a été meilleur que nous, et on s'améliore, on se complique la partie, et Alexandre Ruiz lui dit: mais comment vous avez fait du coup pour que Rennes, dans les 25 premières minutes, vous domine à ce que le PSG reprenne le cours du jeu. Et lui, il répond un petit peu de manière sarcastique et un petit peu énervé. Déjà, on voit que petit à petit, plus l'interview avance, plus Luis Enrique tourne le dos à Alexandre Ruiz. Parce que ce ne sont pas des machines, ce sont des footballeurs. Ce monsieur a été footballeur, il connaît les circonstances du football. Les jeunes, ils comprennent tout. C'est juste toi qui ne comprends pas. Parce qu'après, Alexandre Ruiz lui a dit: moi, je vous pose des questions pour essayer d'expliquer aux supporters et aux jeunes. Et Luis Enrique a répondu: les jeunes ils comprennent tout, c'est juste toi qui ne comprends pas. Du coup, Alexandre Ruiz, pour finir l'interview, avant que Luis Enrique parte, il lui dit: ce n'est pas une question négative, tu sais. En tout cas, merci et pour ton beau match. En attendant, félicitations. Voilà comment se finit un petit peu l'interview. Je vais réagir, je vais donner mon avis. Moi personnellement, déjà, ce truc un petit peu que j'ai entendu partout. Alors oui, Luis Enrique, on le connaît, bon caractère, etc. Je vous ai déjà remis le contexte. C'est vrai que dans cette interview, il prend un air un peu hautain. Moi, Alexandre Ruiz, en plus de base, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous dis la vérité, c'est quelqu'un que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien. Son travail, je connais pas la personne, mais son travail, j'aime bien. C'est vrai que Luis Enrique monte très vite au quart de tour, et c'est vrai que Luis Enrique a un air un peu arrogant. Et il y a quand même ce petit manque de respect de la petite punchline là. Les jeunes, ils comprennent tout, c'est juste toi qui comprends pas. Je trouve ça un peu déplacé. Et le fait que pendant le moment de l'interview, voilà, en gros, il parle en tournant le dos et juste en évoquant, en parlant à Julie, clairement, même Mavuba, il ne lui parle pas. Donc oui, il y a du manque de respect, et sur ça, oui, Luis Enrique est condamnable. Après, là où tu peux un petit peu le dédouaner, dédouaner c'est un grand mot, mais
il y a des circonstances atténuantes. Déjà, je vous expliquais un petit peu tout le parcours de Luis Enrique et son rapport avec la presse très récemment. Et il faut aussi se mettre dans la peau du mec, c'est-à-dire que le gars, cette semaine, il en a pris plein la tête. Le gars fait le tour des médias. À chaque fois qu'il vient dans un média, on lui pose tout le temps les mêmes questions, tout le temps des réponses négatives, parce que sur le PSG, c'est ça qui fait parler, c'est les questions négatives et les réponses négatives. Donc voilà, au bout d'un moment, le gars, tu peux comprendre qu'il craque un peu. De plus, je trouve ça quand même important de le rappeler, les questions posées, je les trouve, mais la plupart du temps, je trouve qu'elles n'apportent rien. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu pas mal de fois sur cette histoire. Oui, mais Luis Enrique, il a le droit d'apporter des réponses précises aux questions pour les supporters, les gars. Franchement, honnêtement, déjà j'aimerais savoir, il y a combien de pourcentage de supporters d'un club qui regardent vraiment toutes les conférences de presse. Je vous le dis, il y a combien de pourcentage de supporters d'un club qui regardent toutes les conférences de presse. Moi qui suis un mordu du PSG, qui essaye de suivre un maximum de trucs, je ne regarde pas toutes les conférences de presse du club et de l'entraîneur, etc. Parce qu'il y en a tellement, il y en a 3-4 après un match, il y en a 3-4 avant un match, il y en a avant, il y en a tout le temps. Franchement, des conférences de presse, Luis Enrique doit en faire au moins 5 ou 6 au moins, ouais, 5 ou 6 par semaine, quelque chose comme ça. Personne ne regarde toutes les conférences de presse, et dans tous les cas, la plupart du temps, les entraîneurs en conférence de presse, ils te sortent des réponses bateau. Là, au moins, Luis Enrique, quand il a pas envie de te répondre, il te répond pas, mais quand il te répond avec une réponse claire. Il te répond pas avec une réponse bateau, comme du côté du PSG, on a eu les Christophe Galtier, même si Christophe Galtier, comme il était français, il avait un petit peu la presse dans la poche. Pochettino, c'était une catastrophe aussi en conférence de presse. Thomas Tuchel, c'est un peu pareil. Thomas Tuchel, ça avait très bien commencé, et au final, à la fin, il craquait sur tous les journalistes parce que les questions sont tout le temps les mêmes, tout le temps du négatif. On se rappelle du fameux Thomas Tuchel qui répond: je suis fatigué, parce que les questions des journalistes français, c'est toujours pareil, c'est que le négatif, tu peux gagner 4-0, ils vont te sortir le négatif. Donc tu peux comprendre qu'au bout d'un moment, t'es entraîneur du PSG, tu satures. Voilà, et pour le truc de la réponse apportée de la clairvoyance aux supporters, les gars, la plupart des supporters ne regardent même pas les conférences de presse, ou à la limite des extraits. Et la plupart du temps, quand t'es supporter, moi, quand je regarde une conférence de presse, je m'attends pas à avoir des réponses. Voilà, pour moi, les réponses, si Luis Enrique veut vraiment nous donner des réponses sur certaines questions, que ce soit tactiquement, son style de jeu ou quoi, il le fait via d'autres médias. Il le fait en interview, mais une interview pour lui, ou il le fait via le club. Il le fait pas via une interview d'après-match où tu gagnes 3-1 face à Rennes et que Alexandre Ruiz lui demande quel détail il faut améliorer. Voilà, franchement, je me doute bien que Luis Enrique va pas révolutionner ma vision tactique de ce PSG là avec juste cette question: ouais, est-ce que tu trouves qu'il y a des trucs à améliorer? Enfin voilà quoi, sur une interview qui dure 1 minute 30. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu mon avis là-dessus. Donc on va un petit peu rebondir. Donc vite fait, pour expliquer, l'attitude de Luis Enrique, même si je vous ai expliqué le contexte, je la condamne un peu, le manque de respect et tout, je suis pas trop pour. Malgré tout, les questions, pour moi, je suis pas... Voilà, sont pas hyper bien amenés non plus, surtout qu'il y a une victoire, tu poses 3 questions négatives. Chaque chroniqueur a une question, les 3 ont posé une question négative. Donc bon, on peut comprendre que Luis Enrique s'énerve alors que tu viens de gagner 3-1 face à Rennes quand même. Riolo foudroie Enrique sur l'attitude vis-à-vis d'Alexandre Ruiz. Enfin, sur son attitude vis-à-vis d'Alexandre Ruiz. C'est méprisant, et il n'avait qu'à lui répondre plutôt que de se foutre de sa gueule. Il est juste face à 2 anciens joueurs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça on va en reparler. Le procès un petit peu qu'on est en train de faire, comme quoi Luis Enrique n'a pas reconnu Rio Mavuba. Les gars, Luis Enrique, c'est un Espagnol qui a joué et entraîné quasiment toute sa vie en Espagne, et vous lui reprochez de ne pas connaître Rio Mavuba, qui a été connu principalement pour avoir joué à Lille. Les gars, est-ce que vous où les journalistes français connaissent absolument tous les joueurs de tous les clubs sur les 10 dernières années qui sont passés en Espagne? Genre demain, est-ce que si je vous sors un mec qui a marqué l'histoire je sais pas moi, de la Real Sociedad il y a 10 ans, est-ce que vous êtes capable de me le ressortir et de le reconnaître si vous le croisez sur un plateau TV 10 ans après?
Franchement, bon bref, moi sur le truc de Mavouba, je trouve ça un peu débile. Pour Alexandre Brie, j'ai aucun problème à ce qu'il réponde de façon agressive. J'encourage les journalistes à répondre sur le même ton parce qu'ils n'ont pas à s'écraser. Ce qui m'énerve le plus, c'est le ton solennel. S'il te rentre dedans, il faut lui rentrer dedans. Cela devrait être un dialogue. Jamais je ne considérerai que je ne suis pas égal à égal avec un entraîneur. Je ne vais pas lui cirer les pompes, pardon. Quand il dit ça s'est bien passé, on a fait un bon match à Newcastle, il ment et il te prend pour un con. Quand il dit qu'Mbappé est à 100%, il prend les gens pour des cons. Il ne répondrait à aucune interview que je m'en foutrais royalement. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est de nous prendre pour des crétins. Free, le média où travaille Ruiz, donne chaque année 42 millions à la LFP, ce que je vous expliquais un petit peu avant. Même si c'est une infime partie qui revient sur sa fiche de paye, c'est un peu ça aussi, donc qu'il respecte, qu'il ne tourne pas la tête avec ce mépris en se barrant, c'est juste un manque d'éducation. Je vais pas réagir plus longuement sur la déclaration de Riolo, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Il y a des choses que je suis plutôt d'accord avec lui, il y en a d'autres un peu moins, voilà, notamment sur le fait, oui, il vous ment en conférence de presse, les gars, tous les entraîneurs vous mentent en conférence de presse, c'est du politiquement correct, c'est de la langue de bois. Moi, je voulais réagir aussi sur un truc, c'est qu'Alexandre Ruiz, tu sens un petit peu que le buzz lui fait plaisir et qu'il surfe un peu là-dessus. Parce que le gars, il a quand même donné plusieurs interviews pour parler de ça. À ce que je sache, il y a eu une petite altercation. Mais Luis Enrique, il lui a pas non plus insulté sa mère, quoi. Faut un petit peu se calmer. Et c'est pour ça que j'ai repris ce tweet. Ça commence réellement à être ridicule, ces passages TV et radio d'Alexandre Ruiz pour débriefer l'interview de Luis Enrique. D'autant plus qu'on a vu les précédentes qui conduisent à cette réaction exaspérée. On a deux doigts d'évoquer le prix Albert Londres pour un non-événement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce tweet. Et même, j'enchaîne. Sincèrement, en regardant la vidéo ce matin, j'ai trouvé Luis Enrique excessif dans ses réponses et ses attitudes. Et puis, j'ai vu les mêmes questions après les victoires contre Lens et Lyon et je peux aussi comprendre son agacement. Je finis la vidéo là-dessus parce que moi je suis plutôt en accord avec les deux tweets juste avant. Bref, c'était Azial, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.